Alors, comme je l'ai dit, en fait, on va faire exactement la même technique que tout à l'heure. Donc ici, devant, on va mettre un 1 fois sinus log de x, et on va dire que ce 1, c'est donc un u', et ce sinus log de x, c'est un v. Donc on a u'v, et on va utiliser une deuxième intégration par partie juste pour cette intégrale. Donc celle-là, on va la recopier. Donc on va recopier ici L égale x cosinus log de x. Voilà, et pour cette intégrale, j'utilise une intégration par partie. Alors je vais aller un peu plus vite cette fois, parce qu'on a compris un peu le principe. Donc normalement, d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez le faire mentalement, vous n'êtes pas obligé de poser les choses. Donc vous avez u'v, vous savez que la formule c'est uv, donc plus x, c'est-à-dire u fois v, donc fois sinus log de x, quand je fais mon intégration par partie, moins intégrale de uv', donc moins intégrale de u, ça va être x, le primitif de u', donc moins intégrale de x, fois la dérivée de sinus log de x, mais la dérivée de sinus log de x, c'est encore une fois la dérivée de log de x, donc 1 sur x, fois la dérivée du sinus en l'argument. Donc la dérivée du sinus, c'est cosinus, donc fois cosinus en log de x. Donc fois cosinus en log de x. Et de la même manière, ça simplifie en fait les x. Et puis en fait, il me reste l'intégrale de cos log de x. Mais l'intégrale de cos log de x, c'est L en fait. Donc ici, en fait, il me reste moins L. Et donc j'ai L égale machin chose plus machin chose moins L, et j'ai une équation du coup. C'est ça qui est beau. Et du coup, je peux, ce moins L qui est là à droite, je peux le reporter à gauche en plus L. Et je vais avoir à gauche du coup 2L, donc L plus L ça va faire 2L, qui va être égal à ça, x cos log de x, plus ça, donc plus x sinus log de x. Et donc L, c'est donc la moitié de tout ça, il ne reste plus qu'à diviser par 2, j'aurai grand L. D'ailleurs, vous pouvez vérifier sur votre calculette que si vous dérivez ça, le tout divisé par 2, bah, vous obtenez bien cos de log de x.